Le cadet diocésain de Ouagadougou a procédé au lancement officiel des travaux à haute intensité de main-d'œuvre le 18 mai 2026. Au lycée technique Charles Lavigéry, la coupe interclasse de la sœur directrice Rose Sombourgo a vu son apothéose ce jeudi. Rappelé à Dieu, 19 mai 2026, famille, proches et amis fidèles se sont réunis à la paroisse Sacré-Cœur de Dapoya ce vendredi pour une messe de revoir à l'endroit de M. Aloïs Ibodo. Voici le menu de ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir. Que représente la dévotion à la Vierge Marie pour les fidèles catholiques et quelle importance revêt-elle dans la vie spirituelle des chrétiens? En ce mois dédié à Marie, des fidèles témoignent leur attachement à la mère de Jésus et de la place qu'occupe cette dévotion dans ce temps fort de la prière et de recueillement. Sœur Marie-Nicole Mbia. En ce mois de mai traditionnellement consacré à la Vierge Marie, notre équipe est allée à la rencontre des fidèles pour recueillir leurs impressions et leur foi. À la question que représente pour vous Marie et son message, plusieurs réponses ont été données. Ce que Marie fait, on peut même pas finir de citer. C'est beaucoup. Donc je dis merci à Maman Marie pour tous les bienfaits qu'elle a fait pour moi depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Maman Marie m'a fait une surprise. J'ai eu une moto grâce à Maman Marie. Puisque ce n'était pas elle, je n'allais pas avoir la moto. Oui, je prie Maman Marie. Elle est mère consolatrice. Maman Marie a fait beaucoup de choses pour moi. Je ne peux compter. Le mois d'octobre, c'est son mois. Et nous la remercions pour tous les dons reçus. On doit la vénérer comme mère de Dieu. Mais c'est aussi, tu trouves que la Vierge Marie n'est pas mère, elle est une enveloppe, ça n'engage que eux. Nous, on ne fait que vénérer ce que Dieu a donné à l'humanité. Musulman, catholique, tu vas me lever catholique. J'étais d'abord musulmane avant de me convertir au catholicisme. Maman Marie a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Je suis très contente. J'ai mon chapelet sur ma moto et dans mon cœur. Maman Marie. Je suis venue payer les chapelets pour prier Maman Marie, de lui demander de bénir ma famille, mon foyer, bénir mes enfants, mes projets. Je vous demande à tous de prier Maman Marie pour qu'elle exauce vos vœux les plus chers. En ce mois de Marie, on va prier notre mère pour qu'elle nous aide à réussir nos études et à bien finir l'année scolaire. Que Dieu fasse que nous passons tous et nous prions beaucoup la Vierge Marie pour qu'elle nous aide dans nos études et après c'est le BEPC pour qu'elle nous aide aussi à avoir le BEPC. Amen. Amen. Alors Marie, qu'est-ce que je vais vous dire? Elle est la toute puissante, c'est la mère de Dieu. Et moi, devant Marie, je fonds. Priez Marie intensement, surtout ce mois. Le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Maman Marie est tout pour moi. Elle est vraiment tout pour moi. Il n'y a rien qui puisse échapper à Marie. Que l'on soit croyant ou simplement admiratif, la figure de Marie continue d'inspirer et d'unir. C'est le mois le plus beau. Concilier vie de foi et études est un défi social qui se pose à la jeunesse catholique. Comment parvenir à concilier foi et études pour un équilibre social? À la paroisse Saint-Albert, le Grand de la Rotonde, les étudiants partagent leurs expériences avec Isabelle Ouedraogo. Entre les cours, examens scolaires et activités religieuses, de nombreux jeunes engagés dans les groupes paroissiaux ou dans les mouvements de l'Église doivent apprendre à gérer leur temps. S'engager à la suite du Christ est une tâche noble mais pas aisée. À en croire ces jeunes, servir l'Église en étant toujours sur les bancs scolaires nécessite un bon sens d'organisation. Les activités de l'Église, c'est déjà une charge et pour bien sûr concilier cette activité aux études, alors c'est juste une question d'organisation. En premier lieu, c'est de prioriser Dieu.
Voilà. Comme on aime le dire, celui qui a Dieu, il a tout. Également, nous devons communiquer avec les responsables de l'Église de telle sorte à ce que tout ne se confonde pas. Concilier études et vie de foi n'est pas toujours facile. Ceci n'est pas sans défi récurrent, mais à entendre ces jeunes, il en ressort autant d'avantages. Ils abandonnent carrément les études. Et puis, chaque fois qu'ils sont à l'église, pour les activités, et puis oublient l'école. Alors que ce n'est pas ce qu'on doit faire. Il faut essayer de trouver un lien pour pouvoir concilier les deux. En s'engageant, il y a des formations que nous recevons au sein des structures religieuses qui vraiment avantagent beaucoup dans la vie sociale même de l'étudiant. En tant que chrétien, c'est la prière et tout qui nous accompagne avant nos efforts personnels. Donc venir à l'église, prier, ça nous avantage. L'engagement à l'église nous apporte beaucoup de choses. Ça nous permet de nous donner à fond dans les études. Et puis ça nous permet aussi de servir Dieu en même temps. Face à ces défis, le vicaire de la paroisse universitaire, par ailleurs l'aumônier des CCB universitaires, Abbé Gérard Douala, appelle les jeunes à rechercher l'équilibre tout en accordant la place centrale à Dieu dans leur vie estudiantine. Il invite tous les étudiants catholiques à s'engager pour la cause de l'Église. Alors la première des choses, quand on est chrétien, il n'y a pas un moment où il faut mettre une parenthèse dans la vie des chrétiens. Qu'on soit étudiant, qu'on soit élève, qu'on soit cadre, on doit toujours s'engager au sein de l'Église pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est une exigence de notre baptême. La deuxième des choses pour s'engager au sein de l'Église, c'est de réussir à s'organiser. Si on n'est pas bien organisé, si on ne pourra pas observer un certain équilibre. Et la troisième des choses, c'est d'être solidaire. Les étudiants de la Rotonde, les différents étudiants, ils sont solidaires entre eux, ils se soutiennent. J'invite tout le monde, j'invite surtout les étudiants de notre paroisse à s'engager dans les différents mouvements. Dans l'organisation, la discipline et la détermination, il est possible de réussir ses études tout en servant l'Église. Malgré les défis qui s'imposent, beaucoup voient en cet engagement une source d'épanouissement personnel et spirituel. Le CADES diocésaine a procédé le 18 mai 2026 au lancement officiel des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre du projet Havre de paix. Une initiative qui mobilise les populations autour de l'assainissement, de la cohésion sociale et de l'amélioration du cadre de vie. Suivons ce reportage avec la voix de Isabelle Ouedraogo. Pelle, brouette, râteau et daban à mai, hommes et femmes se mobilisent dans le secteur 38 de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ce 18 mai 2026 marque le lancement officiel des travaux à haute intensité de main-d'œuvre initiés par l'OCADES Caritas Burkina, secrétariat exécutif diocésain de Ouagadougou, dans le cadre du projet Havre de paix. Avant le démarrage des activités, 60 participants ont reçu des équipements de protection composés notamment de bottes, de gants et de cache-nez. Pendant plusieurs jours, les bénéficiaires mèneront des travaux communautaires visant à assainir et améliorer le cadre de vie des habitants du secteur. Nous sommes là ce matin dans le cadre du lancement des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qu'on appelle TIMO, travaux IMO. Ça consiste à accompagner les bénéficiaires à organiser des travaux communautaires. Et à l'issue des travaux communautaires, chacun aura une indemnité compensatrice de sa participation aux différents travaux. Au total, 60 personnes ont été mobilisées. Et ces 60 personnes-là sont composées des personnes déplacées internes et des personnes hautes. Ces personnes-là viennent des quartiers de Wapassi et de Cambouessin. Ce sont ces deux quartiers-là qui ont été ciblés pour couvrir l'activité. Ce matin, nous sommes venus procéder au lancement des travaux TIMO. Ces travaux sont organisés par l'OCADES avec ses partenaires, appuyés de ses partenaires. Et 60 personnes de notre arrondissement vont nous aider avec l'assainissement de notre arrondissement. C'est l'occasion pour nous de remercier l'OCADES et ses partenaires pour
l'initiative et pour le choix porté sur notre arrondissement. Et nous souhaitons que cette activité soit pérenne. Les bénéficiaires saluent cette action qui leur permet de participer activement au développement de leur quartier tout en bénéficiant d'un accompagnement financier. Nous sommes très contents pour la bonne nouvelle que l'OCADES nous apporte ce matin. Nous promettons de travailler pour que la mairie et l'OCADES soient fiers de nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui leur a inspiré cette sagesse d'aider les déplacés internes ainsi que la population de Ouagadougou. Je leur dis merci. Je suis très contente de l'OCADES. Prévue pour s'achever le 28 mai prochain, cette initiative ambitionne de renforcer la participation citoyenne et le vivre ensemble à travers des actions concrètes d'intérêt communautaire. Dans les échanges commerciaux, les modes de paiement connaissent une véritable évolution. Entre espèces et mobile money, les consommateurs disposent aujourd'hui de plusieurs options pour effectuer leur achat au quotidien. Sœur Marie-Nicole Mbia. Dans les marchés, les boutiques ou encore les grandes surfaces, les habitudes de consommation évoluent rapidement. Aujourd'hui, entre le paiement en espèces et le mobile money, les clients ont désormais le choix. Plus rapide, plus pratique et souvent plus sécurisé, le paiement mobile gagne du terrain en Afrique, même si le cash reste encore très utilisé dans de nombreux secteurs. Alors, le commerce de demain sera-t-il totalement sans argent liquide? Élément de réponse dans ce reportage. À mon avis, en tout cas, nous, on préfère par Orange Money. Paiement pour Orange Money, là, ça c'est bien sécurisé. Et, tandis que paiement physique comme ça, là, bon, ça peut se perdre. Tu as ton argent physique comme ça, bon, c'est pas intéressant. Donc quand c'est bien caché comme ça, bon, c'est bien sécurisé. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont peur parce que bon, ils risquent de perdre leur argent alors que c'est pas comme ça, c'est bien clair. En tout cas, c'est très fiable. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Mais donc, en tout cas, bon, je pense que ça manque de sensibilisation là aussi. Bon, on peut payer par Orange Money, comme on peut payer par le cash. Mais bon, les deux c'est bon, ça passe. Il n'y a pas de préférence. Je suis dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, je suis commerçant. Mais en tout cas, je préfère souvent si la personne n'a pas la liquidité, puis on peut par Orange, il n'y a pas de souci. Mais nous, on préfère cash passer souvent, bon, pour aller faire les retraits là. Il faut aussi voyager un peu pour aller faire des retraits, quoi. Si la personne n'a pas de cash, on peut prendre Orange, il n'y a pas de souci. Parce qu'on sait que maintenant Orange, il n'y a pas d'inconvénient. Même avec oui aussi. Donc les gens ont compris maintenant qu'il n'y a pas de problème, quoi. Mais avant là, bon, tu peux faire Orange, puis après tu vas aller retirer, on dit que la personne n'a pas fait de dépôt ou pas, il y avait des problèmes. Mais maintenant, en tout cas, bon, on n'a plus de soucis comme ça, comme avant, quoi. Selon moi, vraiment. Avec l'évolution là, je pense que tout va aller en numérique. Mais si tu veux faire par Orange Money aussi, c'est souvent de prendre un compte commercial. Là, la personne peut faire les transactions là-bas sans problème, quoi. En tout cas, moi, je préfère qu'on me donne en espèces parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les codes pour aller faire le retrait. Honnêtement, par rapport à tout ce qui concerne les transactions mobile money, ça nous facilite beaucoup la tâche. Je viens fraîchement de faire des achats d'encre et j'ai fait des paiements à travers un transfert mobile money. Ça nous facilite beaucoup la tâche. Je pense que c'est assez fluide en termes d'échange de devises. Entre tradition et modernité, le commerce africain avance progressivement vers le numérique. Si le cash conserve sa place dans des échanges quotidiens, le mobile money s'impose de plus en plus comme un outil incontournable de paiement, porté par la rapidité des transactions et l'essor du digital. Sport à présent pour parler du ballon rond. Le lycée technique Charles Avigéry a vibré ce 21 mai au rythme de la coupe interclasse de la sœur directrice Rose Somboro. Entre tir au but et esprit de fair play, filles et garçons ont offert un véritable spectacle sportif dans le cadre des activités jubilaires de l'établissement. Isabelle Ouedraogo et Ambroise Bado.
Au lycée technique Charles Lavigéry, la finale interclasse a tenu toutes ses promesses. Chez les filles, la 4e A s'impose face à la 5e C au tir au but, après un score nul et vierge au temps réglementaire. Du côté des garçons, la 3e A décroche le trophée après un duel intense face à la 2e C. 2 buts partout à la fin du match, avant une victoire 4 contre 3 lors de la séance décisive. Cette coupe représente une fierté pour nous, car ça fait des années on a cherché cette coupe, on ne l'a pas eue. Et aujourd'hui, on est très content de la recevoir. Ce soir, bon, le match, il était très serré, on avait peur, mais on a pu avoir cette victoire, avoir le trophée et on est très fiers. Franchement, nous avons gagné. On s'est battu vraiment pour avoir la coupe, mais ça n'a pas marché. Nous ne sommes pas découragés. L'année prochaine, on verra. Je salue vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ils sont vraiment joués et nous avons vu la joie de tout un chacun qui était là pour suivre ces matchs. En tout cas, félicitations à eux. Au-delà de la compétition, cette finale visait à promouvoir le fair play, le vivre ensemble et la fraternité entre élèves. Les récompenses officielles seront remises lors de la clôture du jubilé prévu le 30 mai 2026. Médailles et attestations de reconnaissance seront décernées aux différentes équipes afin d'encourager les élèves pour les prochaines éditions interclasses. Page triste à présent, avant de clore cette édition. Il s'en est allé à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui le souvenir d'un homme profondément engagé dans la foi, la prière et le service des autres. Famille, proches, amis et fidèles se sont réunis autour de l'abbé Jean-Baptiste Nabolé pour une messe de revoix d'empreintes d'émotion et de reconnaissance à l'endroit de M. Aloïs Ilboudou. Retour sur cet hommage chargé, recueillement avec sœur Marie-Nicole Bien. Il s'en est allé à l'âge de 69 ans. Monsieur Aloïs Ilboudou s'est éteint, laissant derrière lui le souvenir d'un homme profondément enraciné dans la foi et le service. Homme eucharistique, homme d'opinion, homme d'inspiration et de prière, il était surtout reconnu pour son grand cœur et sa générosité sans limite. Une disparition qui plonge parents, proches, amis et fidèles dans une profonde tristesse. Retour sur le parcours d'un homme dont la vie a marqué bien des cœurs. Aloïs Ilboudou, c'est un homme de foi. Mon papa, c'est quelqu'un de disponible, quelqu'un qui est prêt à sacrifier son temps pour les autres. Il s'est sacrifié pour les autres, il s'est sacrifié pour l'Église, il s'est sacrifié pour la famille. Même dans la maladie, Aloïs, mon papa, était toujours disponible pour les autres. Je me rappelle que mon papa m'a toujours dit, ma soeur qui est à côté, on n'aura pas de témoignage à faire pour lui, parce que les autres le feront. Et on l'a su, on l'a vu. Depuis son décès, mardi 19 mai, jusqu'à aujourd'hui, les témoignages en pleuvent. Trop de témoignages. Merci papa pour tout ce que tu as fait pour nous. Au-delà de sa famille, il a beaucoup aidé plusieurs personnes et plusieurs communautés. Et c'est cela que moi je retiens de lui. Je me rappelle une fois, je suis venu le voir pour un problème de famille. J'étais avec un ami et quand j'ai voulu introduire le problème, il a fait de telle sorte qu'on n'a pas pu mener la discussion. Et par la suite, il m'a appelé pour dire non. Et les problèmes de famille se discutent en famille. Même si vous avez quelqu'un de proche et qui est un grand ami, quand il s'agit de famille, il faut réunir la famille. Donc il est attaché à la famille et attaché à toutes les valeurs sociales. Aujourd'hui, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de cet homme de foi et de conviction. Tonton Aloïs, tel que nous l'appelons, était un homme de foi. Un homme qui aimait Dieu, un homme qui aimait aussi ses semblables. Et il nous a même dit que pendant ses vacances, il va venir. Il sera toujours en vie, mais c'est à cause de cette maladie. Mais moi, je prie qu'il va ressusciter. Rendre grâce au Seigneur pour le témoignage de vie que nous a laissé notre frère Aloïs Ilboudou. Il a été un modèle d'engagement, de fidélité, de don de soi. Et c'est cela qui est le meilleur don qu'il a fait à l'Église et à tous les paroissiens
Et nous prions le Seigneur qu'il l'accueille et qu'il consolide la foi de la famille qu'il laisse derrière lui. Aloïs, c'est quelqu'un d'humilité, d'amour et de charité. Qui n'a pas déliré en apprenant la nouvelle du décès d'Aloïs, sa sainteté, comme on l'aimait l'appeler, non Karasamba, l'homme qui sait fraterniser, se divertir, se concentrer, prier, ça suffit. Plus de départ, jusqu'à nouvel ordre. Monsieur Aloïse Ilboudou repose désormais dans son domicile à Lumbila, entouré de prières et de l'affection des siens. Que ses bonnes œuvres lui ouvrent les portes du paradis et que la Vierge Marie l'accueille dans la joie éternelle du Père. C'est sur cette page triste que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à la suite de nos programmes sur TV Maria.